téléphone et j'ai un impératif, je dois être à 18h30 à Louviers. Vous y serez, pas de problème. Allez-y, Président. Voilà, j'ai un petit peu peur que les problèmes de flux sur Rouen m'empêchent d'arriver à l'heure à Louviers. Donc, en tout cas, ce que je peux dire pour conclure cette journée, c'est un grand merci à l'ensemble des participants. Ça a vraiment été très riche, très varié, et on a vu, je dirais, l'ensemble des palettes des actions qu'on peut mener. Il y a un point sur lequel, tout d'abord, moi je voudrais revenir, c'est vraiment l'urgence. Hein. Vous le rappeliez ce matin, c'est le nombre, c'est-à-dire on a 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, plus de 2 milliards qui n'ont pas accès à l'assainissement. On voit bien que là, on a une urgence. Derrière, on a aussi une autre obligation qui a été rappelée par les Nations Unies, où on nous explique que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental. Et derrière ce droit fondamental, on est aussi confronté, si on remonte à la notion de droit fondamental, de la définition de l'eau. De se poser la question, si l'eau est un patrimoine, est-ce que l'eau est une marchandise? Et on voit bien, par exemple, dans le dernier petit film qui vient d'être projeté, la problématique du coût de l'eau. Là-dessus, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que l'eau ne peut pas être une marchandise et que l'eau n'a pas de prix. Mais par contre, on sait tous que c'est le service qui va nous permettre d'accéder à l'eau qui va avoir un coût. Alors par rapport à ça, effectivement, on est confronté encore à une problématique. C'est-à-dire que, est-ce que l'on doit transférer le coût de ces services aux consommateurs et donc avoir une vision, dans ce cas-là, purement marchande de l'eau? Alors vous voyez qu'on est un petit peu en contradiction par rapport à la définition initiale, et qui aussi, si on peut revenir sur les différentes enquêtes qui peuvent être faites au niveau du terrain, se dire c'est pas ce qu'attendent les gens, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils avaient un accès rapide à l'eau, même s'il n'était pas de qualité. De l'autre côté, on l'a vu aussi, c'était de se dire que nous, en tant que collectivité, on était surtout sur le secteur de l'investissement, et que donc on allait tous à des endroits où on avait des possibilités derrière dans la gestion d'un retour de financement. Et problématique, est-ce que le fait d'aller toujours au même endroit dans l'investissement, est-ce qu'on va répondre à l'urgence? Répondre à l'urgence de ces 1 milliard d'habitants répartis diversement sur la planète, si on reste simplement limité à certaines zones. Donc voilà un peu les premières questions. On voit bien là dans les exposés d'aujourd'hui qui nous ont été faits qu'on essaye de répondre. Moi, ce que je voudrais, et c'est un peu, j'en discutais avec M. Filali dernièrement, c'est de se dire comment l'agence de l'eau peut être un bras de levier pour répondre à la commande de M. Fradin, qui nous disait ce matin eh bien, que le forum de l'eau doit apporter le temps des solutions. Moi, je crois que c'est principalement ça qui m'intéresse, et aujourd'hui, on le voit bien, que le temps des solutions, eh bien, il va venir des acteurs locaux. Et les acteurs locaux vont, par le biais d'échanges, et M. Petit nous le rappelait tout à l'heure encore, que l'échange doit avoir lieu avec les acteurs, je dirais, d'ici. C'est-à-dire qu'on doit aller vers la mise en place de synergies entre les acteurs du Sud et les acteurs du Nord. Accepter l'échange. Et accepter cet échange, à mon avis, c'est d'aller vers la mise en place d'une gestion locale, ou dans cette gestion locale, par le fait qu'on va avoir eu une politique de sensibilisation, une politique de formation, on arrivera derrière à une politique, je dirais, d'autonomie. Alors quand je parle d'une politique d'autonomie, c'est derrière, j'ai un petit son dans la tête, là, c'est, vous savez que justement au moment du forum, il va y avoir le contre-forum de l'eau qui va être organisé. Et là, je dirais, la remarque qui est souvent faite, c'est de dire que le modèle de l'eau français se résume simplement à avoir des grandes entreprises qui vont avoir qu'une seule mission, c'est rendre l'eau comme une simple marchandise. Enfin, moi je crois que justement, ce qu'on a montré aujourd'hui, c'est que la politique de l'eau en France, elle peut être autre. Et moi je crois ce que j'ai envie de montrer avec une délégation qu'on emmènera au forum de l'eau de Marseille, c'est de montrer qu'effectivement, il y a d'autres chemins. Cet autre chemin, elle est basée sur les acteurs locaux, on vient de le voir, et surtout, c'est que derrière, on doit arriver à un choix. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes du Nord, on ne doit pas imposer le choix de gestion au niveau des collectivités du Sud. S'ils sont pour de la délégation de services publics, s'ils sont pour des régies publiques,
quel que soit le modèle qui sera choisi, ce n'est pas à nous de décider du modèle qui doit être mis en place là-bas. Il y a un deuxième point aussi qui me tient fortement à cœur et que j'aimerais qu'on développe, c'est de parler un petit peu, alors je vais faire peut-être très technique, c'est du grand cycle de l'eau. Tous les projets qu'on a vus, principalement, à part la présentation sur l'Algérie, de la Soumane, étaient sur ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de propositions sur la distribution, l'assainissement. Et j'en parlais déjà dans une de mes interventions de ce matin, qu'il ne faut pas oublier d'avoir la vision globale, d'avoir la vision du grand cycle de l'eau. On a exactement la même réflexion actuelle. On arrive sur les orientations du 10e programme en France et on sait bien qu'on va devoir aller sur la préservation de la ressource. Moi, je crois que c'est aussi un autre point où on doit être capable, dans l'ensemble de nos projets, d'avoir une vision globale de la gestion de l'eau. Et cette vision globale de gestion de l'eau, c'était un peu ma réponse à Claude Taleb, c'est-à-dire qu'on doit être capable maintenant de mettre en place, nous, tous les acteurs, que ce soit l'agence de l'eau, que ce soit le conseil régional, que ce soit les conseils généraux, ou que ce soit les collectivités, on doit être capable, à mon avis, et ça doit être notre travail, dans le temps qui vient, pour être le temps des solutions du Forum de l'eau, c'est d'être devant ces acteurs de terrain, proposer un guichet unique qui sera double. Sa première mission, ça sera de permettre à l'interlocuteur de proposer tous les financeurs possibles. Mais aussi, la deuxième mission, c'est de dire que si tous les acteurs sont sur le même guichet, alors à ce moment-là, on pourra additionner toutes les compétences des collectivités. Et on ne pourra plus avoir, comme des fois il se produit, c'est-à-dire qu'on aura des refus de dossier parce que, effectivement, on arrive chez un interlocuteur, mais hélas, on n'est pas sur la bonne porte et on n'est pas sur la bonne compétence. Avoir un guichet unique, c'est, à mon avis, une double solution. Offrir un projet plus global, puisqu'on pourra intervenir sur de nombreuses thématiques, on pourra simplifier les démarches administratives de l'interlocuteur, et de trois, naturellement, ce qui répond à une de mes préoccupations, c'est d'avoir tout de suite en tête, dans l'ensemble des projets, et bien de voir que ça va être le grand cycle de l'eau qu'il faudra protéger. Et déjà, je sais bien qu'au niveau de l'appropriation, et le petit planning était très intéressant, puisqu'on voyait bien que la préoccupation actuelle, la préoccupation est dans l'urgence. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, ce qu'ils recherchent, c'est d'avoir accès à l'eau potable. Et que, effectivement, pour nous qui la connaissons, on ne s'impose même plus, c'est logique. Et donc, on est déjà sur la préservation aux ressources. Mais justement, c'est là où on doit être capable de lier le tout, d'avoir une politique, et on a entendu parler de sensibilisation à l'environnement, pour justement faire comprendre qu'une gestion durable de l'eau, c'est en même temps savoir la préserver en amont, savoir la préserver en aval avec l'assainissement, pour que nous, au centre, maintenant, tout de suite, et même demain, on soit capable de la consommer. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Saurez-vous, si vous devez rouler vers la case, soyez prudent. Guy Fradin. Oui, très très brièvement. Je veux dire que si vous avez aimé la journée d'aujourd'hui, comme moi d'ailleurs, vous aimerez aller au forum, parce que c'est ce qui va se passer pendant une semaine. Et je dois dire que vous avez aussi sûrement beaucoup apprécié le petit film et l'intervention de l'équipe de jeunes, extrêmement rafraîchissante et originale. Et j'ai été très content, évidemment d'abord qu'ils soient soutenus par l'agence de l'eau Seine-Normandie, et ensuite qu'ils aient prévu de venir à Marseille. Et j'espère qu'ils seront nombreux comme eux à venir nous montrer et faire preuve de leur dynamisme et de leur fraîcheur d'esprit. Cette question de l'accès à l'eau potable, à l'évidence, on est devant un système complexe. On part de quelque chose finalement, d'un postulat ou d'un objectif simple, je dirais, accès à l'eau, et puis on est immédiatement porté vers, par exemple, l'accès à l'assainissement à côté, mais on est porté aussi vers des questions, non seulement évidemment techniques, bien sûr, mais aussi des questions économiques, financières, des questions sociales, très très importantes, culturelles. Et donc on se heurte, enfin on est confronté à un monde complexe, multidomaine, multisectoriel et multipartenarial. D'où d'ailleurs ce qui a été, non, je ne vais pas répéter et reprendre ce qui a été dit toute la journée, mais on a entendu parler de ces besoins de coordination, par exemple,
Quelqu'un a dit oui, mais pas d'eau sans énergie, oubliez. Voilà. Donc dès qu'on commence à développer, à tirer le bout de la ficelle, la pelote apparaît comme effectivement assez importante. Donc je dirais, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, hein, et ça a été dit aussi, je crois que c'est vous, madame, ou non, c'est le président d'Estan qui a dit on y va, on avance, on fait quelque chose, il faut être pragmatique. Et selon le bon vieux principe, qui est facile à dire mais plus difficile à exécuter, penser global, agir local, oui, agissons, sachant que le local, comme je disais ce matin, il a plusieurs dimensions. Il a des dimensions très très locales, mais aussi de communes, de collectivités, de régions, de bassins, de pays, de régions, etc. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel, je pense, ça justifie, je dirais, le fait d'avoir mis l'accent pour ce prochain forum sur le temps des solutions, le temps des engagements. Et on voit que, rien que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, simplement dans notre microcosme ici, hein, la richesse, des expériences et le contenu, le nombre des expériences plutôt, et la richesse de leur contenu. Et de tout ce que ça peut apporter, évidemment, au débat d'une part, mais aussi aux propositions concrètes qui peuvent être faites. Donc, je dirais, venir au forum, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas venir participer encore à un débat de plus, c'est passer du discours aux actes. Il y a un discours qu'on a encore dit à l'instant, qui est l'eau est un patrimoine commun. Très bien. Si l'eau est un patrimoine commun, je crois que c'est le moment quand même de venir partager avec les autres, parce que ce qui se passe ici aujourd'hui, en termes de patrimoine, n'a rien à voir avec ce qui se passe au Sahel ou en Amérique latine. Hein. Concrètement, les économies, quand vous prenez une douche au lieu d'un bain ici, ça n'a aucun impact ailleurs. Très bien. Mais si nous voulons partager ce patrimoine, qui est un patrimoine planétaire, si nous garder la planète bleue, eh bien, je crois que c'est le moment de temps en temps de considérer la dimension planétaire du problème et d'aller partager nos problématiques et nos solutions avec les autres. C'est ce qui se fera à Marseille au mois de mars 2012. Je vous remercie d'être là. Rémi Filali. Moi, ce que je propose, c'est que vous méditiez sur les deux conclusions de cet après-midi et surtout les échanges que nous avons eus aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je vais plutôt me contenter à la fois de remercier Rouen Business School parce qu'elle nous a accueillis dans son amphithéâtre aujourd'hui, hein, mais aussi de la rencontre que nous avons faite avec Wayaf et qui nous a permis finalement de découvrir que la coopération décentralisée, elle a de beaux jours devant elle, puisque maintenant des jeunes en césure sont prêts à partir sur des expériences à l'international, sur de la compréhension d'autres cultures pour faire des gens qui seront probablement des décideurs demain, avec une expérience concrète de ce partage. Et donc ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est remercier bien sûr l'équipe de l'Agence de l'eau, parce que aujourd'hui, c'est la partie émergée de l'iceberg, mais cette organisation nous a demandé à peu près 5 mois, en tous les cas une personne, Pierre-Yves Orliange, a pendant 5 mois, je dirais tous les jours, œuvré pour que ça se passe correctement aujourd'hui. Et bien sûr, je souhaitais vous remercier individuellement pour que demain nous mettions en œuvre ce qu'on a dit, c'est-à-dire que nous nous retrouvions collectivement pour proposer et développer des projets qui soient encore plus construits et plus efficaces que ce qu'on a fait aujourd'hui, et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est-à-dire continuer à développer cette action de coopération sur des projets de plus en plus ambitieux, et comme on le disait tout au long de cette journée, à plusieurs on est toujours plus efficace que seul, et donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour conclusion de ce forum territorial. Et merci à M. Bertrand Pierce pour l'animation de cette journée. Merci beaucoup.